C'est ici. Entrons. Lin Yun. Non, n'y va pas. Même si tu me vendais aujourd'hui, je ne pourrais pas me payer ce repas. Je ne t'ai pas demandé de payer, c'est pour moi. Fallait le dire plus tôt. Alors je vais commander. Allons-y. Lin Yun. Et si, on allait plutôt dans la rue des snacks près de l'école? Cet endroit a l'air très cher. Ce n'est pas grave. J'ai de l'argent. Rien ne vaut un grand restaurant. C'est tellement bon. Vous avez bien mangé? Très bien, merci. Ça fait 28 880 €. Comment souhaitez-vous régler, en espèces ou par carte? Par carte. Je peux payer par téléphone? Bien sûr. Quelque chose ne va pas, monsieur? J'ai perdu mon téléphone et ma carte bancaire. Attendez un instant. Je vais demander à un ami de payer. Donne-moi ton téléphone. Vite. Ne les croyez pas. Ce n'est qu'un étudiant fauché. Dès que vous aurez le dos tourné, ils vont filer sans payer. Ils vont filer sans payer. Monsieur Wu, vous les connaissez? Bien sûr. Ces quelques personnes ne sont que des miséreux qui ne peuvent pas payer. Appelez la police, vite. Ils ne pourront jamais payer ce repas. J'appelle la police tout de suite. Et vous, Que faites-vous? Tu crois qu'en prenant le téléphone de la serveuse, tout est réglé? J'en ai encore un. Utilise le mien. Et, n'appelez pas la police. Petite, il t'a berné, c'est ça? Appelle-moi grand frère, et ta part de l'addition, mardi, je la paie pour toi. Ah. J'ai encore 200 € sur moi. Pour le reste, est-ce que je peux payer en plusieurs fois? Je peux vous laisser ma carte d'identité et ma carte d'étudiant en gage. Je vous promets. que je rembourserai. J'ai encore 20 €. Fait. Tu vois ça? À notre époque, il y a encore des gens qui n'ont que 20 € en poche et qui osent venir manger dans un restaurant 5 étoiles. Et qui veulent payer en plusieurs fois. À l'avenir, reste loin de ce genre de personnes. Pour ne pas être contaminé par leur odeur. Oh, mon cher Wu. J'étais aveugle avant. Mais tu m'as guéri. Lui et moi, on a coupé les ponts depuis longtemps. Toi, mets-toi à genoux et nettoie mes chaussures avec ta langue. Et le repas d'aujourd'hui, c'est pour moi. Comment peux-tu insulter les gens comme ça? Exactement. Insulter? Dardy, petite. Si tu es plus riche que moi, tu peux aussi utiliser ton argent pour m'humilier. Mardi. Ce n'est rien. Je m'en occupe. C'est toi-même qui viens de dire que si on est plus riche que toi, on peut t'humilier comme on veut. C'est ça? Bien sûr. Mais, t'as de l'argent, toi? Alors je te donne 200 000 €. Lèche-moi le dessous de mes chaussures. 20 000 €, mon ami. Règle d'abord l'addition de cette table, qui est à 2 000 €. Patron. Vous arrivez au bon moment. Il y a quelqu'un qui veut manger sans payer ici. Appelez la police et faites-les appréhender. Bonjour, votre addition a déjà été réglée. Voici votre téléphone. Merci. Je vous en prie, c'est nous qui n'avons pas pris assez soin de vous cette fois-ci. La prochaine fois que vous viendrez, vous pourrez me contacter directement. Je m'occuperai personnellement de vous. T'es fou ou quoi? T'as bien vu qui c'est? Tu sais qui ils sont? Tu ne t'es jamais occupé de moi personnellement. Monsieur Wu, je pense que c'est vous qui n'avez pas reconnu l'identité de cet hôte distingué. C'est vous. Quelle importance il peut bien avoir? C'est juste un étudiant, non? Jibao,
Virement reçu de 200 000 euros. Les 200 000 euros sont bien arrivés. C'est vraiment 200 000 euros. Maintenant, tu vas me lécher le dessous des chaussures? Où t'as trouvé tout cet argent? Tu as forcément fait un emprunt. Tu veux te défiler? Je dis juste la vérité. Sinon, explique-moi clairement d'où te vient tout cet argent. Monsieur Wu. La personne devant vous est le petit-fils maternel de Liu Zizhong, l'homme le plus riche des 3 provinces du Shinang. Il a quelque chose sur toi ou quoi? Toi, tu le défends? Lin Yun, ton jeu de rôle, tu deviens accro, c'est ça? On a grandi ensemble. Je connais parfaitement ta situation familiale. Cette chaussure? Tu la lèches ou pas? Je lècherai pas. Si t'es si fort, fais-moi lécher de force. Je suis vraiment trop déçu par toi. Pour que je revienne avec toi, t'as même emprunté de l'argent pour jouer la comédie devant moi. Ces 200 000 euros, je ne te les rendrai pas. Ça compensera les 2 années de ma jeunesse perdue. Je te conseille de devenir un homme honnête à l'avenir. On s'en va. Ce genre de personne est digne de parier avec moi? Tu devrais plutôt pisser et regarder ton reflet. Pour voir si t'en es digne. Non mais, tu lèches pas, c'est ton problème, mais rends l'argent, 20 000 euros pour 2 ans? Ne cours pas après. Non. Frérot, t'es dingue. C'est 200 000 euros. Allô, mademoiselle Zhang? MM. Demain matin, je viendrai à la société. Lin Yun. On sait que ta rupture te rend triste. Mais devant nous deux, arrête de jouer la comédie, d'accord? Dans ce monde, il y a plein de bonnes femmes. Tu en trouveras une meilleure. Mais enfin, quel secrétaire? Quelle société? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Le mois dernier, tu m'as même emprunté de l'argent pour vivre, et maintenant, tu serais le petit-fils d'un magnat? Et je te le dis, la chose la plus importante maintenant c'est de récupérer l'argent. Les intérêts de l'emprunt sont terriblement élevés. Toi tu ne peux pas devenir un mauvais payeur. J'ai encore 200 ici. Je sais que ce n'est pas assez. Ça dépannera pour l'instant. Pour le reste, on trouvera une solution. Vous pensez vraiment que je joue la comédie, c'est ça? Je vais d'abord vous raccompagner. Papa, tu n'as toujours pas rencontré le nouveau président du conseil? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Papa. Notre affaire n'aurait pas été découverte? Impossible. Ces dernières années, j'ai tout nettoyé. Personne ne m'a jamais pris la main dans le sac. Tant mieux, tant mieux. Lin Yun. L'affaire d'hier, je ne t'en tiens plus rigueur. Et tu viens jusqu'à ma société, tu crois que je n'ose pas te frapper? Arrête. Papa. Ces derniers temps, il est toujours dans mes pattes. Il faut lui donner une leçon. Sinon, s'il offense le président, on fait quoi? Mademoiselle Zhang. Comment pouvez-vous venir avec ce genre de personne qui n'a pas sa place ici? Vous n'auriez pas été trompé vous aussi? Wu Dayong, tu es viré. Qu'est-ce que tu dis? Toutes ces années en profitant de ta position de directeur général corruption et détournement de fonds publics. Et même vente de secrets d'entreprise pour des intérêts personnels. Tu crois vraiment avoir agi à la perfection? Espèce de petit con, qu'est-ce que tu racontes? Mademoiselle Zhang. Je suis loyal envers la société. Je n'ai jamais fait la moindre chose qui trahisse l'entreprise. Lui, quel homme. Wu Dayong. Je te conseille de bien regarder d'abord le dossier que tu as en main. Papa. Qu'est-ce qui t'arrive? Qui es-tu vraiment? Ces choses, où les as-tu trouvées? Il est celui que tu voulais tant rencontrer, le nouveau président du conseil.
Le petit-fils de Monsieur Liu. Impossible. C'est un bon à rien. Comment pourrait-il être le petit-fils de Monsieur Liu? C'est difficile à croire, n'est-ce pas? Mais que veux-tu y faire? Liu Zisong est vraiment mon grand-père. Jeune maître Lin. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre, ce qui s'est passé avant était un malentendu. Je vous présente mes excuses. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Est-ce que c'est seulement toi qui as tort? Qu'est-ce que tu fais planter là? À genoux et présente tes excuses au jeune maître Lin. Papa c'est sûrement un imposteur, ne te laisse pas berner par lui. Mademoiselle Zhang est là et tu oses encore douter de l'identité du jeune maître Lin? Excuse-toi. Jeune maître Lin, je vous en prie. Épargnez-nous. Maintenant tu peux nettoyer la semelle de mes chaussures? Quoi? Tu n'es toujours pas d'accord? Le jeune maître Lin te demande de lécher ses chaussures, c'est un honneur pour toi, lèche. Wei comment ça fait de se faire piétiner sa dignité? Pas intéressant. Livrez-les aux autorités. Jeune maître Lin. Jeune maître Lin. Je vous en supplie, faites preuve de clémence. Jeune maître Lin. Lin Yun. Tu es venu jusqu'ici pour le district de Wanxier? Tu l'as suivi jusqu'ici? Toi? Tu ne serais pas allé voir M. Wu, le directeur général? Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien de spécial. Je leur ai juste annoncé que le père et le fils, étaient virés. Viré? Le jeune Wu est un cadre supérieur. Et son père est le directeur général. À part le président du conseil, personne ne peut les virer. Qu'est-ce que tu fais? Moi. J'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Et, Madame Zhang, pardonne-moi, s'il te plaît. Toi, tu y crois maintenant? Toi. Tu as réussi à t'accrocher au nouveau président? Lin Yun. Le nouveau président. À quoi il ressemble? J'ai entendu dire qu'il est jeune. Tu pourrais m'emmener le rencontrer? Lin Yun. Si tu m'aides à m'accrocher au nouveau président, alors ces 200 000 euros je pourrais te les rendre. Et puis, si je deviens la femme du président, alors nous deux, on pourra s'entraider à l'avenir, pas vrai? Tu as vraiment envie de rencontrer le nouveau président? Bien sûr. D'accord. La semaine prochaine, le groupe organisera un dîner de gala pour l'intronisation du nouveau président. À ce moment-là, toute l'élite de Qingyang sera là. Je peux te donner une invitation. Lin Yun. Je le savais. Je compte encore pour toi. 500 000 euros. 500 000 euros? 500 000 euros. 500 000 euros? Tu me voles. Une invitation à 500 000 euros? Si tu n'en veux pas, tant pis. Tu ferais mieux de ne pas me mentir. 500 000 euros ont été crédités. Je vais envoyer quelqu'un te livrer l'invitation. J'espère que la prochaine fois que tu verras le nouveau président, tu seras aussi heureuse qu'aujourd'hui. Lin Yun. Allez, vite, vite. Dépêche-toi, tu traînes. Assieds-toi. Lin Yun. Tu viens de te faire larguer, non? Je vais te présenter une belle fille. Une fille comme Fei Fei n'est pas à ta hauteur. Vas-y, dis-lui bonjour. Allez, dépêche-toi. Bonjour. Je m'appelle Lin Yun. Je m'appelle Guo Xiao Xiao. Huang Xun. Tu as dit que tu allais nous présenter un petit ami à Xiao Xiao. C'est lui? Présente un peu sa situation familiale à Xiao Xiao. Eh bien, je viens d'une famille ordinaire. On est fauchés comme les blés. Rien d'intéressant à dire. Non, attends. Et avec ça,
Tu cherches une copine, les hommes. Hein? Wang Sun. Pour qui tu prends Xiao Xiao? Sa famille a une entreprise. Et maintenant, elle est en affaire avec le groupe Wedding. N'importe qui. Tu l'amènes devant Xiao Xiao? Ta famille travaille avec le groupe Wedding? Tu vois ça? C'est l'invitation à la réception du groupe Wedding. Dans votre vie, vous n'aurez peut-être que cette chance aujourd'hui. Ouvre bien les yeux et admire. Et Votre entreprise familiale, elle s'appelle comment? Tu veux envoyer ton chevaux à notre boîte? Non, rien. Je demandais comme ça. L'entreprise de Xiao Xiao s'appelle Mingsheng. Va te renseigner, si tu veux. Je vais aux toilettes. Eh. Attends. À qui tu parles? Je me trompe? Regarde comment il est fringué. Ça vaut plus de 100 balles? toi, viens boire un verre avec moi. Lâche-moi tout de suite. Sinon, je crie, aïe. Crie, t'es venu dans un endroit pareil. C'est pour vendre tes charmes, non? Combien? Je suis juste chanteuse ici. Je ne fais pas ce genre de choses. Quoi? Tu ne fais pas ce genre de choses? 5000. Je te donne 5000. Tu viens boire avec moi. J'ai dit que je ne sers pas à boire. Que je m'intéresse à toi, c'est une chance pour toi. Aujourd'hui, tu viens avec moi. Que tu le veuilles ou non. À l'aide. Ça va? Lin Yun. T'es qui, toi? Tu oses me frapper? C'est moi qui l'ai vue en premier, cette fille. Aïe, Dégage. je dégage. Tu vas le regretter. Je te raccompagne à l'école. Quoi? Tu veux encore l'attendre ici? Lin Yun. Est-ce que tu pourrais ne le dire à personne, que je travaille ici? D'accord. Mais dans ce genre d'endroit, il y a trop de mauvaises personnes. Évite d'y venir à l'avenir. Je sais. Wang Sun. Lin Yun est parti aux toilettes, et il n'est toujours pas revenu. Il aurait pas peur qu'on lui demande d'inviter, et il se serait barré? Dis-lui que l'addition est déjà réglée. Il n'a plus besoin de se cacher. Arrête de dire n'importe quoi. Il n'est pas du tout comme ça. Je vais lui envoyer un message tout de suite. Waouh! Cette voiture, c'est une édition limitée, une Lamborghini. Elle est trop belle. Elle doit coûter plusieurs millions, non? Oui, édition limitée mondiale. Même avec de l'argent, c'est pas sûr d'en avoir une. Si elle est garée ici, le propriétaire doit être dans le coin. On pourrait apercevoir ce jeune maître? Oui, ce serait encore mieux, si on pouvait faire sa connaissance. Cette voiture est à moi. Cette voiture est à moi. Avec ta gueule, conduire une Lamborghini? Un vélo en libre service, c'est plus ton niveau. Avant, je pensais juste que tu étais pauvre, mais en plus, tu as un si mauvais caractère. Tu as un si mauvais caractère. Tu mens sans même réfléchir. Je n'aurais jamais dû venir aujourd'hui. Mon frère, t'as trop forcé. Ça va être difficile de te sortir de là. Elle est à moi, maintenant? Monte. Toi. Tu restes planté là à faire quoi? Monte. Non, attends, moi. Je monte où, moi?
Tiens. Lin Yun, cette voiture est vraiment à toi? Tu disais tout à l'heure que ta famille était fauchée. Lin Yun, reviens ici. Xiao Xiao, ne te fâche pas, cette voiture ne peut pas être à lui. Sinon, comment se fait-il qu'on n'ait rien entendu à ce sujet? Oh là là. Il l'a forcément loué, emprunté, ou même volé. Écoute si ça sonne. Wang Xun. Lin Yun, tu joues vraiment bien la comédie. Quand tu as loué cette voiture, tu aurais pu m'appeler pour venir. Combien ça coûte par jour, pour louer une voiture comme ça? C'était pour un rendez-vous. Pas besoin d'en faire tout un plat. Ah, au fait. Je viens de penser à quelque chose. Pourquoi Wang Xue est avec toi? Et elle porte même tes vêtements. Elle sortait avec des amis, on s'est croisés par hasard. Pour les vêtements. Elle avait sali sa robe. Alors je lui ai prêté ma veste. C'est bien ce que je disais, vous ne seriez pas en train de sortir en cachette derrière mon dos? Lin Yun. Merci pour ce soir. Je t'en prie. Monte vite. Je te rendrai le vêtement après l'avoir lavé. D'accord. Lin Yun. J'ai l'impression que cette Wang Xue a un faible pour toi. Arrête de dire n'importe quoi. Wang Xue est une étudiante sérieuse. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et alors, si c'est une bonne élève? Les bonnes élèves n'ont pas le droit de sortir avec quelqu'un? Comment je n'avais pas remarqué avant qu'il y avait aussi Wang Xue? Elle est jolie, ses notes sont bonnes, et elle a bon caractère. Elle te correspond parfaitement. Bon, ça suffit. Arrête tes bêtises. Le dortoir est ouvert. Non, attends. Je suis sérieux. Wang Xue est vraiment un très bon parti. Seulement, sa famille a quelques difficultés. Si tu te mets avec elle, ça pourrait être un peu de pression pour toi. Le dortoir est par ici, tu es passé. Je ne rentre pas au dortoir ce soir. Où vas-tu? Rendre la voiture. Lin Yun. Lin Yun. C'est le vêtement que tu m'as prêté l'autre fois. Je l'ai déjà lavé. D'accord. Tu m'as aidé l'autre fois. Je voulais. Wang Xue. Viens un instant. J'ai quelque chose à te dire. D'accord. J'arrive tout de suite. Vas-y. Tu voulais me voir pourquoi? Wang Xue. Tu es membre du département des relations extérieures du BDE. Cette année, l'université organise les Jeux d'hiver. Il nous faut un sponsor. Le montant du sponsoring ne doit pas être inférieur à 200 000 €. Je te confie cette tâche. 200 000 €? C'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop. Avant, ce n'était que quelques dizaines de milliers. Les Jeux d'hiver de cette année seront plus grandioses que les précédents. C'est donc normal que ce soit plus cher. Mais c'est 200 000 €. C'est vraiment trop. Wang Xue, tu es la fille la plus jolie de notre département des relations extérieures. Si tu fais un petit sacrifice, pas seulement 200 000, même 2 millions, je pense que quelqu'un accepterait de sponsoriser. Espèce de salaud. Tu oses me frapper? Tu ne veux plus ta bourse, c'est ça? À moins que tu acceptes d'être ma petite amie. Ces 200 000 € de sponsoring, je peux t'aider à les obtenir. Lâche-moi. Espèce de salaud, lâche-moi. Lâche-la. Lin Yun. Ne t'inquiète pas. Tu oses me frapper? Je t'ai frappé, c'est tout. Et alors? Est-ce qu'il faut choisir un jour pour te frapper? Très bien.
Parfait. Je vais tout de suite voir le proviseur. Je vais tout de suite voir le proviseur. Attends-toi à être renvoyé. Cette affaire. Ce n'est que trouver un sponsor pour 200 000, je te le promets. Tu disais que c'était impossible. Tu disais que c'était impossible. Et maintenant, tu acceptes? C'est à cause de ce type, c'est ça? Cette affaire ne le concerne pas du tout. D'accord. Puisque tu dis que tu peux le faire, si tu n'y arrives pas, les conséquences. Tu les connais. Je sais. Ne t'inquiète pas. Ce n'est que 200 000. Je t'aide. Ah. Ce n'est que 200 000? Si tu peux obtenir 300 000 de sponsoring, je fais le tour du terrain de sport à poil. Je fais le tour du terrain de sport à poil. Ne regrette pas ce que tu viens de dire. Je ne regretterai certainement pas. Mais si tu n'y arrives pas, Alors je quitte l'école de moi-même. Ou je subis n'importe quelle punition. Lin Yun, non. bien. C'est entendu, alors je te donne 3 jours. Et en plus, l'entreprise qui sponsorise doit être une grande entreprise d'une valeur de plus d'1 milliard. Les petites entreprises ne sont pas dignes de sponsoriser notre école. Ne sont pas dignes de me sponsoriser. Ne sont pas dignes de me sponsoriser. 3 jours. Et une entreprise d'une valeur de plus d'1 milliard. Tu fais exprès de rendre les choses difficiles. Tu peux aussi refuser. Et puis, avec ce type, quitter l'école ensemble. Toi, Je te le promets. Mais, pas besoin de 3 jours. Pas besoin de 3 jours. Un jour suffit. Ah. Tu cherches ta perte. Attends-toi à partir demain. Qu'est-ce que vous regardez? Dégagez tous. Lin Yun, Oui, comment as-tu pu accepter? Il veut clairement te piéger. ne t'inquiète pas. Il ne peut pas me piéger. Laisse tomber. Ce qui est fait est fait. Si vraiment on n'y arrive pas, alors j'irai voir le proviseur. Quoi qu'il arrive, je ne te laisserai pas être renvoyé de l'école. Pas besoin que tu t'en mêles. Fais-moi confiance. jeune maître Lin, les choses dont vous avez besoin. Les choses dont vous avez besoin. Je les ai déjà préparées pour vous. Merci. Au fait, est-ce que nous collaborons avec une entreprise appelée Mingsheng? Je dois vérifier. Si nous collaborons, arrêtez immédiatement toute collaboration. Et aussi, mon dîner d'investiture, ne les invitez pas non plus. Oui. Aïe. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous savez que votre mission est impossible? Dommage, c'est trop tard. Qui t'a dit? Quant à toi, tu es prêt à courir à poil? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons déjà trouvé un sponsor. Ah, tu essaies de me faire rire? En moins d'1 heure. Tu dis que tu as trouvé un sponsor? Tu me prends pour un idiot? Aïe. Ouvre et regarde. Faux, c'est forcément faux. Lin Yun. Utiliser un faux. C'est illégal. Vrai ou faux? Vérifie et tu le sauras. Comment ça se fait que tout soit vrai? Alors là, tu y crois maintenant? En si peu de temps. Où as-tu trouvé autant d'argent? Je me souviens que j'avais une condition. Arrêt. C'est que le sponsor doit être une entreprise dont la valeur dépasse les 100 millions. Si le sponsor n'est pas qualifié, je ne reconnais toujours pas. Je le savais. Ouvre bien les yeux et regarde. Qui est le sponsor? Ouvre bien les yeux et regarde. Qui est le sponsor? Le groupe Wading sponsorise les Jeux d'hiver de l'université Le groupe Shinta. Wading? Je ne sais pas. Le parrainage du groupe Wading. Est-ce assez qualifié?
Comment avez-vous fait? Ça, tu n'as pas besoin de le savoir. Tu as juste à me dire si cette mission de parrainage est accomplie ou non. Oui. Je vous la considère comme accomplie. Alors maintenant, ne devrais-tu pas honorer notre accord? N'exagère pas. Tu veux rompre l'accord? Oui, je le romps, et alors? Ne crois pas qu'avec ce sponsor, tu puisses me dominer. Je suis la chef du département des relations extérieures. Ah oui? Je vais voir. Combien de temps tu vas tenir? Push la tour. Push la tour. Et, Lin Yun, ne me sacrifie pas. T'inquiète pas. Je vais te faire mourir utile. Vous. Tu es vraiment méchant. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de recevoir un message. Je suis promu. Chef du département des relations extérieures. Quoi? Sérieux? C'est une super nouvelle. Alors, chef Wang, prépare-toi à nous inviter. On dirait que les dirigeants de notre université ont enfin retrouvé la vue. Eh, on se fait inviter. Je choisis l'endroit. Choisir un endroit. Tu ne choisis rien du tout. Le restaurant que tu as choisi la dernière fois m'a donné la diarrhée. Pendant toute une journée. C'est moi qui choisis. Lin Yun. On avait dit qu'on allait chanter, non? C'est où, ça? Ici, on peut chanter et manger. Le service est bon. Sérieux? Il y a des endroits comme ça? Alors on va vraiment en profiter. En profiter. Désolé. Vous ne pouvez pas entrer. Réservation. Mais, il faut réserver pour chanter? Lin Yun. Toi, tu es un personne ordinaire, passe encore. Mais même les amis que tu fréquentes ne sont que des gens ordinaires. Vous ne savez pas qu'un club haut de gamme nécessite une réservation? Bonjour. Quel est le numéro de fin de votre téléphone? Je vérifie votre réservation. Pourquoi ne nous l'avez-vous pas demandé plus tôt? Le numéro de fin de nos téléphones? C'était évident. Évidemment, vous n'avez pas les moyens. Wang Shui. La dernière fois, c'est juste ce type qui a utilisé des moyens douteux pour obtenir ce sponsor. La vérité éclate au grand jour. Toi, en restant avec moi, tu as plus d'avenir. Mes affaires ne te regardent pas. PF. La vidéo de certaines personnes en train de courir s'est répandue sur le forum de l'école. Tu n'as toujours pas compris la leçon? Wang Sun, tu cherches la mort. Tu me frappes encore. C'est bien toi que je frappe. Si tu cries encore un mot, ce ne sera plus une simple gifle. Lin Yun, tu es fou? Tu sais qui tu viens de frapper? Je m'en fiche de qui c'est. Lin Yun, tu es fini. Cette fois, je ne te laisserai pas passer. Qu'est-ce que vous attendez? Allez vite appeler la police. Allez. D'accord. Vous allez avoir de gros ennuis aujourd'hui. Ah oui? Sans savoir tout ça, cette gifle. Lin Yun, tu insultes qui là? Le jeune Zeng ne daigne même pas regarder ton argent. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Alors, on appelle toujours la police? Non. À l'avenir, quand vous nous verrez, faites un détour. Compris? Oui. Et, jeune Zeng. Arrête de l'appeler. Il n'a pas d'argent, c'est juste un bluffeur. Toi. Que se passe-t-il? Directeur, ils n'ont apparemment pas de réservation. Lin Yun, même si tu as chassé Zeng Fei, qu'est-ce que ça change? Vous n'arrivez toujours pas à entrer, non? Qui a dit qu'on ne pouvait pas entrer? Nous avons une réservation. Numéro de queue 0921. C'est cette serveuse qui ne nous a jamais demandé, du début à la fin. Directeur, Veuillez patienter un instant. Je vais vérifier vos informations de réservation. Trois personnes.
Monsieur Lin, je suis désolé. Cette serveuse est nouvelle, elle ne connaît pas les règles. Je vous accompagne personnellement à votre salle privée. Directeur, tais-toi, va immédiatement faire tes démarches de départ. Monsieur Lin, je vous en prie. Je ne pensais vraiment pas qu'ils allaient réussir à entrer. C'est sûrement parce qu'il s'est accroché au nouveau président du groupe Uading. Quand je serai devenue la femme du président, vous allez voir. Bonjour, l'addition pour la salle privée 888, s'il vous plaît. Très bien. Mademoiselle, l'addition de la salle privée 888 a déjà été réglée. Déjà réglé? Par qui? C'est moi. On n'avait pas dit que c'était moi qui réglais l'addition? C'est moi qui ai choisi l'endroit, ce n'est pas à toi de payer. Mais tu m'as aidé tellement de fois. Je veux vraiment te remercier. Il y a plein de façons de remercier, ce n'est pas forcément en invitant à manger. Alors? Comment veux-tu que je te remercie? À ton avis? Lin Yun. Je t'ai. Quoi? J'ai compris. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Lin Yun, j'ai une urgence, je dois y aller. Je t'accompagne. Xué. L'état de ta mère s'est aggravé. Si on n'opère pas immédiatement, sa vie sera en danger. Mais je n'ai pas encore réuni assez d'argent pour l'opération. Hélas. 3 jours au plus tard. Si on ne réunit pas les frais, dans les 3 jours, ta mère. Combien coûte l'opération? Au moins 300 000 euros. Quand est-ce que l'opération peut commencer? Dès que vous aurez payé de votre côté. Je peux organiser l'opération immédiatement. Alors préparez tout. Je vais payer. Où as-tu trouvé autant d'argent? Toi, reste ici sereinement pour t'occuper de ta mère. Pour l'argent, je m'en occupe. Lin Yun. Je suis pressé, je paye d'abord. Fous le camp et va faire la queue derrière. Je ne ferai pas la queue. Et puis quoi? Je le répète pour la dernière fois. Fous le camp et va faire la queue derrière. C'est vrai. On est tous pressés pour payer. Dépêche-toi d'aller faire la queue derrière. Monsieur, le proche du patient. Allez faire la queue derrière. Vous êtes tous de mèche, pour m'embêter, c'est ça? Je vous préviens. Mon beau-frère est le directeur de cet hôpital. Vous me croyez ou pas? Je vais demander à mon beau-frère de virer vos proches, pour qu'ils crèvent dehors. Tu peux toujours essayer. D'accord. Je vais appeler mon beau-frère tout de suite. Tu vas voir. Tu vas voir. Fiston. Ne l'appelle pas. C'est moi qui vais appeler.
fiston. Monsieur Zhang? Je suis actuellement à l'hôpital Teia. Dans 20 minutes, Toi, tu veux que le directeur vienne te voir en personne? Tu veux faire le grand mais t'es même pas bien habillé. je te donne une dernière chance. Fous le camp et va faire la queue derrière. Sinon, tu en assumeras les conséquences. Les conséquences? Je veux bien voir quelles conséquences. On verra bien. On verra bien. Jeune maître Lin, tout va bien? Eh, beau-frère. Toi, tu es vraiment venu. Qui est ton beau-frère? Dégage de là, dégage de là. Jeune maître Lin, aïe, c'est de ma faute. Je ne savais pas que vous honoriez notre établissement de votre présence aujourd'hui. Je vous ai fait attendre. Ah, au fait, la mère de votre ami. J'ai déjà envoyé les meilleurs médecins pour s'en occuper. Ne vous inquiétez pas pour l'opération. Beau-frère, pourquoi tu es si poli avec lui? Qu'est-ce que tu fais? Tu le connais? Virez-moi cette personne. Virez-moi cette personne. Immédiatement. Eh, beau-frère, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas peur que ma sœur te crée des problèmes? Mais qui es-tu? Le jeune maître Lin est le président de la filiale de Qingyang du Wedding Group. Wang Shui. Aïe, jeune maître Lin. Tout à l'heure, j'étais aveugle, j'ai été méprisant. Je vous promets, je ne me servirai plus jamais de l'influence des autres. Épargnez-moi cette fois, je vous en prie. Ce n'est pas que tu as compris ton erreur. C'est que tu as compris que tu étais fini. J'espère que cette affaire sera traitée avec la plus grande sévérité. Soyez tranquille, jeune maître Lin, je vais l'envoyer immédiatement au service de sécurité. Aucune indulgence. Qu'est-ce que tu fais là? Moi. Je voulais venir te dire que ma mère est déjà entrée en salle d'opération. Tant mieux. Le directeur vient de me le dire. Ils vont faire appel au meilleur médecin. Pour ta mère. Alors ne t'inquiète pas. Elle va s'en sortir, c'est sûr. J'ai quelque chose sur le visage? Je viens d'entendre le directeur dire que tu es le président de la filiale de Qingyang. Du groupe Wading. Oui. Je ne voulais pas te le cacher. C'est juste que quand je vous l'ai dit avant, vous ne me croyez pas. Pas étonnant. Pas étonnant que tu aies pu obtenir le parrainage du groupe Wading si facilement. Pas étonnant que tu m'aies dit de ne pas m'inquiéter pour l'argent. C'est donc ça. Monsieur Lin, c'est Monsieur Liu au téléphone. Je dois prendre cet appel. J'ai encore des choses à régler. Il faut que j'y aille. Pour l'hôpital, j'ai déjà tout arrangé. Hein? S'il y a quoi que ce soit d'autre, appelle-moi à tout moment. D'accord. À propos. Oui? Au club, tout à l'heure, qu'est-ce que tu voulais me dire? Rien. Bon, je m'en vais alors. Oui, d'accord. Alors c'est ça. Toi et moi, nous n'avons jamais été du même monde. Grand-père. Pourquoi vous me donnez rendez-vous à la maison? C'est plus simple pour parler à la maison. Allons. Ne reste pas debout, assieds-toi. Eh bien. Comment ça va, ces temps-ci? Très bien. Tant mieux. À propos, j'ai l'intention de profiter du dîner de ta prise de fonction pour annoncer en même temps ton statut d'héritier du groupe Wedding. Ah! Quelle précipitation! Tu es mon seul petit-fils. Le groupe Wedding te reviendra tôt ou tard, d'autant plus que ta performance à la filiale de Qingyang m'a donné entière satisfaction. Grand-père. Ah, et puis, cette carte n'a pas de limite. À l'avenir, quand tu iras dans les centres commerciaux ou les hôtels, tu pourras bénéficier du traitement VIP suprême.
Merci, grand-père. Les cours sont déjà finis. Oui, je suis déjà en train de sortir. Encore une demi-heure. C'est mon petit ami. Lin Yun? De ton côté, il y a un problème? Non, rien, à tout à l'heure. C'est lui? Tu crois que je vais te croire? Et, toi, c'est vrai que tu es le petit ami de Suyan? Réfléchis bien avant de parler. Je suis bien son petit ami. Et alors? Tu as vraiment le culot de l'admettre. Tu sais qui je suis? Oui. Puisque tu le sais, tu oses encore me prendre ma femme? Comment ça, te la prendre? C'est de l'amour réciproque. C'est toi qui n'es pas à la hauteur. Toi. Jiangwu. Maintenant, tu me crois? J'ai déjà un petit ami. Ne viens plus m'embêter à l'avenir. D'accord. Et toi, tu vas le regretter. Suya. Tu peux me lâcher maintenant? Tu me connais? Qui ne connaît pas la plus belle fille de l'université Qing? Puisque tu me connais, pourquoi tu veux que je te lâche? Tu sais combien de gars rêveraient que je leur prenne le bras? Les autres, c'est les autres. Moi, tu ne m'intéresses pas. J'ai autre chose à faire, je m'en vais. Reviens ici. Lin Yun, tu n'es pas obligé de m'apporter à manger tous les jours. L'hôpital a une cantine. C'est rien pour moi. Le médecin a dit que l'opération de ma mère s'est bien passée. Elle pourra sortir dans quelques jours. C'est super. Je te dois encore une faveur. Alors, cette fois? Comment tu comptes me la rendre? Bon, je plaisante. C'est l'heure. Je vais y aller. Prends soin de toi. Quoi? Tu as du mal à me laisser partir? Non. Allez, on y va. Wang Shui, reprends-toi. Il n'y a aucune chance entre vous deux. Les cours sont finis. Tu vas encore à l'hôpital voir Wang Shui aujourd'hui? Bien sûr. Non, Lin Yun? En ce moment, Tu cours à l'hôpital dès la fin des cours. à vous. Il se passe quelque chose avec Wang Shui? Hé, Lin Yun. La plus belle fille du campus te cherche. La plus belle fille? La plus belle fille? C'est vraiment elle. Lin Yun? Quelle chance incroyable tu as. Pourquoi même la plus belle fille tombe sur toi maintenant? Je lui ai à peine parlé. Arrête ton char. Alors pourquoi elle vient te voir? Comment je le saurais? Alors, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça que tu me parles? Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Sinon, je m'en vais. Je suis venu pour t'aider. Et tu me traites comme ça? M'aider? Tu t'es présenté comme mon petit ami devant Jiangwu. Il va sûrement te chercher des ennuis. Et alors? Alors, je t'ai arrangé quelques gardes du corps pour te protéger pendant un moment. Après tout, c'est à cause de moi que tu l'as contrarié. Pas besoin. Je peux me protéger tout seul. Tu as autre chose à dire? Sinon, je pars. Et Qu'est-ce qu'il y a encore? Lin Yun. Tu me supportes vraiment à ce point? Ce n'est pas que je ne te supporte pas. J'ai juste des choses à faire. Qu'est-ce que tu peux bien avoir à faire? Travailler. écoute, J'ai juste peur que Jiangwu te cause des problèmes. Alors je me suis renseignée sur ta situation. Je sais que ta famille n'est pas très aisée. Donc tu dois souvent faire des petits boulots pour payer tes études. Mais, je peux te proposer un job à temps partiel très bien payé. Ah oui? Il est payé combien, ce job? Je te donne 10 000 par mois. 10 000, c'est généreux? Ça ne l'est pas? Tu vas faire des petits boulots, tu gagneras combien par jour? D'accord. Alors explique-moi. Quel serait mon travail exactement? C'est simple.
Continue à faire semblant d'être mon petit ami. Faire semblant d'être ton petit ami? Oui, Jianggu ne croit pas que tu es mon petit ami. Alors il a organisé une soirée et il veut que je t'amène absolument. Nos familles font des affaires ensemble. Je ne veux pas créer d'histoire. En quoi est-ce que ça me concerne? Je t'ai dit que tu serais payé. 50 000. Tu n'as qu'à te montrer. Tu n'as rien d'autre à faire. Voici un chèque de 50 000. Demain, je viens te chercher. Lin Yun. Qu'est-ce que tu fais à l'école? Ma mère est sortie de l'hôpital ce matin. Après l'avoir accompagnée, je suis revenue. Pourquoi tu ne m'as rien dit? J'aurais pu vous raccompagner. On n'avait pas beaucoup de bagages, un taxi a suffi. Ma mère a préparé des raviolis. Elle m'a dit de te les apporter. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Dis merci à ta mère de ma part. Lin Yun, je viens te chercher. Ne t'occupe pas d'elle. Je vais rentrer et les déguster tranquillement. Lin Yun. Tu me l'avais promis la dernière fois. Tu ne vas pas faire marche arrière? Hé, lâche-moi. Arrête de me tirer comme ça. Lin Yun. Puisque tu as des choses à faire, je vais y aller. Wang Shui. Lin Yun. C'est toi-même qui as dit que tu étais mon petit ami. Tu ne peux pas m'abandonner. Une dernière fois. Ne me harcèle plus après. D'accord. Une fois, 2 fois accepte d'abord, on verra après. Allons-y. Frère Ping. En ce moment, il y a un petit con qui cherche la bagarre. Il veut me piquer Suyan. Quand il arrivera tout à l'heure, il faut que tu m'aides. Il faut lui donner une bonne leçon. Ah bon? Ce gamin ne sait pas que tu es sous ma protection. Frère Ping. Ce type, il essaie clairement de défier ton autorité. Et le fait que je sois ton pote, dans toute l'université de Qing, tout le monde le sait. Ce gamin, il ne peut pas l'ignorer. J'en ai vu, des suicidaires. Mais quelqu'un qui insiste à ce point, c'est une première. T'inquiète pas. La fille qui te plaît, je ne laisserai personne d'autre te la prendre. Merci, frère Ping. Lin Yun. Tu veux me piquer ma meuf? Aujourd'hui, tu vas entrer debout et sortir sur une civière. Frère Ping. C'est ce type. Il faut absolument que tu m'aides aujourd'hui. Donne-lui une bonne leçon. Jianggu, tu n'as pas dit qu'aujourd'hui c'était toi qui organisais? Pourquoi frère Ping est là aussi? Si je t'avais dit que frère Ping serait là, tu aurais amené ce type? Frère Ping, c'est moi qui ai forcé Lin Yun à devenir mon petit ami. Si tu es en colère, décharge-toi sur moi. Il n'a rien à voir là, dedans. Maintenant, tu as peur? C'est trop tard. Suyan. À moins que tu ne t'agenouilles pour me supplier maintenant, et que tu acceptes docilement de devenir ma femme. Ce frère Ping est si fort que ça? Très fort. Jianggu s'est accroché à lui pour nous écraser à chaque fois. C'est un type cruel et impitoyable. Dès que tu en auras l'occasion, fuis. Ne t'occupe pas de moi. Qu'est-ce que vous marmonnez? Frère Ping. Vite, appelle des gens pour maîtriser ce type. Immobilise-le. Aujourd'hui, je vais vraiment. Frère Ping. Tu t'es trompé de cible, non? Ping. Frère Ping. Tu t'es trompé de personne. C'est bien toi que je frappe. Je n'ai rien fait, moi. Tu n'as encore rien fait? Tu sais qui il est? Lui. Mais qui il est, bordel? Ferme-la. Un mot de plus, et je te casse les jambes. Sœur Suyan, trouve vite un endroit pour asseoir ton petit ami. Oh là là. Sœur Suya. Regarde ton petit ami. Il est vraiment d'une élégance rare. Un phénix parmi les hommes. Une prestance majestueuse. Avec toi, c'est un couple parfait.
Assieds-toi d'abord. Je vais aux toilettes. Je t'accompagne. Tu es sûr? Je veux dire. Je t'attends dehors. Ce n'est pas la peine. Je reviens tout de suite. Sœur Suya. Vite, assieds-toi. Eh bien. Viens, assieds-toi. Ça alors. Je vais aussi aux toilettes. Écoutez-moi tous. Prenez bien soin de Sœur Suya. Si quelqu'un contrarie Sœur Suya, la met en colère, à mon retour, vous allez le regretter amèrement. Sœur Suyan. Mange des fruits, goûte à ce plateau. Enchanté, jeune maître Lin. Tu me connais donc vraiment? Oui. Mon grand-père était le chauffeur du président Liu. Ensuite, grâce au soutien du président Liu, j'ai pu réussir aujourd'hui. La nouvelle de votre présence à Xinjiang, c'est mon grand-père qui l'a rapportée au président Liu. Vos anciennes photos, je les ai vues. Jeune maître Lin. Aujourd'hui, les choses ont été mal gérées. Je mérite votre punition. De toute façon, tu ne savais pas que c'était moi. Par contre, ce Jianghu. Jeune maître Lin. Soyez tranquille. À l'avenir, Jianghu ne se montrera plus devant vous, et il n'embêtera plus mademoiselle Suya. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ils t'ont encore embêté? Non. Alors, tu veux encore rester ici? Non. Alors rentrons. Mais frère Ping n'est pas encore revenu. Ce n'est rien. Petite sœur Suya. Si tu ne veux pas rester, tu peux partir. Désormais, si quelqu'un t'énerve, tu peux le frapper ou l'insulter à ta guise. Allons-y. Mèche. Salut. Frère Ping. Pourquoi tu es si poli avec cette Suya? Tu sais que tu as failli me faire tuer aujourd'hui? Maintenant, dégage de Xinjiang. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir. Frère Ping. Même si tu veux me tuer, donne-moi au moins une raison. Une raison? La raison, c'est que tu t'es attaqué à la mauvaise personne. Suya, Bien sûr que non. serait-ce Lin Yun? C'est absolument impossible. Avant, j'ai vérifié son dossier, ce n'est qu'un type ordinaire qui vit dans une bicoque. Lui, Jianghu. Je ne peux pas en dire plus. Dégage vite. À l'avenir, soyez plus vigilants. Dégagez le plus loin possible. Compris. Merci. Lin Yun. Il y a autre chose? Tu connaissais frère Ping avant? Non. Alors pourquoi frère Ping était si bizarre aujourd'hui? Il avait l'air d'avoir peur de toi. Ah bon? Je me suis être trompé. Quelqu'un comme frère Ping, comment pourrait-il avoir peur d'une personne ordinaire comme toi? Rentre vite. Wang Shui. Tu es libre samedi? Pourquoi? Mon grand-père organise un dîner pour me présenter officiellement à tout le monde. Je voudrais t'inviter. Un dîner? Mais, je ne suis jamais allé à un dîner. Et alors? Moi non plus, je n'y ai jamais participé. Mais, Dis-moi juste si tu veux y aller. Alors prépare tes affaires. Je t'emmène quelque part. où ça? Tu le sauras quand on y sera. Je vais t'aider. Je vais t'aider. T'es qui, toi? C'est toi, Lin Yun? Oui, c'est moi. Alors c'est bien toi que je cherche. Viens avec moi dehors. Tu me dis de sortir, alors je sors? Pour qui tu te prends? Je suis le secrétaire de Monsieur Su. Sur sa demande, je viens spécialement t'emmener le voir. Monsieur Su? Je ne le connais pas. S'il veut me voir, qu'il vienne lui-même.
Petit, tu as du culot. Rêver de notre jeune maîtresse, c'est déjà trop. Mais en plus tu oses exiger que Monsieur Su vienne à toi? Tu ne te rends même pas compte de ton propre poids. Votre jeune maîtresse? Suyan? C'est son père qui veut me voir. Maintenant, tu peux venir avec moi? Alors moi, je dois sortir un instant. Je reviens te voir tout de suite. Monsieur Su, je l'ai amené. Oui. C'est donc toi qui sors avec ma fille? C'est Suyan qui vous l'a dit? Elle ne me parle évidemment pas de ces choses. Alors pourquoi me cherchez-vous? Je me suis renseigné sur toi. Tu vis dans un quartier pauvre, famille monoparentale. Ta mère n'est pas en très bonne santé. Avec des origines comme les tiennes, tu penses être à la hauteur de ma fille? Je te conseille de trouver une raison pour rompre avec elle. Monsieur Su, regardez le lac Yangliu devant vous. Qu'est-ce que vous y voyez? Des vagues d'un bleu étincelant. Une beauté à couper le souffle. Des vagues d'un bleu étincelant. Une beauté à couper le souffle. Dommage que vous ne voyez que la surface. Et ce qui se cache sous cette surface, vous ne l'avez jamais perçu. Pourtant, c'est justement ce qui est caché sous cette surface qui fait la véritable essence du lac Yangliu. Tout comme votre connaissance de moi ne fait qu'effleurer la surface. Tu veux dire que je devrais passer mon temps à découvrir ta profondeur? Désolé, mon temps est précieux. Impossible de le gaspiller sur un gamin comme toi. Monsieur Su? Alors sur qui gaspillez-vous votre temps, si ce n'est sur des gens comme moi? Je vais être direct. J'ai déjà choisi pour ma fille le partenaire de mariage le plus approprié. Qui est-ce? Jiangwu? Tu plaisantes? Comment pourrais-je envisager quelqu'un comme lui? Celui que j'ai choisi pour ma fille, c'est le nouveau président de la filiale de Qingyang du groupe Wading. Le petit-fils unique de Liu Zizong, l'homme le plus riche des 3 provinces du sud-ouest. Vous dites que vous avez choisi qui? Écoute bien, mon garçon. Liu Zizong, l'homme le plus riche, son unique héritier. Vous avez son accord? Ça, ce n'est pas ton problème. Je te donne 3 jours pour rompre avec ma fille de façon nette et définitive. Sinon, les moyens que j'emploierai sont tels qu'un simple étudiant n'aura aucun moyen y résister. Monsieur Su, je suis sûr que la prochaine fois que nous nous reverrons, vous changerez d'attitude. Vraiment? Tu rêves éveillé. Tu vas bien? Pourquoi je n'irai pas bien? Allons-y. Où ça? Tu as déjà oublié? Je viens juste de te dire que j'allais t'emmener quelque part. Oh. Je pensais que tu ne reviendrais pas. Comment ça? Dans ton cœur? Bien sûr que non. Alors allons-y. Ces robes sont magnifiques. Mais pourquoi tu m'as amené ici? Pour te choisir une robe de soirée. Tu veux m'en choisir une? Je n'ai pas besoin de ça. On ferait mieux de partir. Comment ça pas besoin? Tu as bien accepté de venir à ma soirée, non? Celle-là est jolie. Elle te va bien. Enlevez vos sales pattes. Si vous la salissez, même vos vies ne suffiront pas à la payer. Nos devis ne suffiraient pas. Cette robe, elle coûte combien? Le prix va te terrifier. Cette robe coûte 188 800 €. Donc, nos devis ne valent même pas 180 000 €. Évidemment. Devis, et vous pensez qu'elles valent 180 000? Qu'est-ce que tu racontes? Je parle de toi. Tu viens faire du shopping avec un sac à dos? Les étudiants pauvres devraient aller dans leur quartier. Ce n'est pas pour des gens comme vous de toucher à tout. Dégagez. Toi? Excuse-toi. Ensuite, prends cette robe et accompagne-la pour l'essayer. Tu veux que je m'excuse?
Tu es vraiment drôle, toi. Avec ton allure, tu veux redonner de la dignité à ta copine? Tu en es capable? Tu es sûr de ne pas vouloir t'excuser? Tu veux que je m'excuse? D'accord. Achetez cette robe. Que se passe-t-il? Mademoiselle Su. Désolée. Des gens sans éducation se sont invités. Je vais les mettre dehors. Quelle robe les intéresse? Celle-ci. Va en emballer une neuve. Mets-la sur mon compte. Su. Mademoiselle Su. Vous allez leur offrir cette robe? Un problème? Non. Alors dépêche-toi. Oui, oui, oui. Dans ce genre de boutique de luxe, le personnel juge souvent les clients sur leur apparence. La prochaine fois, habillez-vous un peu mieux avant de venir. Vous deux, vous avez vraiment de la chance aujourd'hui. Mademoiselle Su est de bonne humeur. Prenez ça et sortez. Quoi? Vous deux, non seulement vous n'avez pas d'argent, mais pas de main non plus? Vous n'avez pas de main? De la chance ou pas, je ne sais pas. Mais je sais que tu vas avoir des ennuis. Tu menaces qui, là? Ne la ramasse pas. Tout à l'heure. Je vais la forcer à s'agenouiller devant toi et te remettre la robe. Non. Je veux la rendre à Mademoiselle Su. Cette robe est beaucoup trop chère. Je ne peux pas l'accepter. Ce n'est rien. Je la lui rendrai plus tard. Pour l'instant, on règle d'abord le compte de cette vendeuse. Secrétaire Zhang. Directeur. Mais où est-ce que vous m'emmenez? Mademoiselle Su est toujours en train de m'attendre à la boutique. Oublie Mademoiselle Su, Mademoiselle Li. Va d'abord t'occuper des clients, du salon VIP suprême, on verra après. VIP suprême? Mon niveau est-il suffisant pour les servir? Ce sont eux qui ont spécifiquement demandé que ce soit toi. Vraiment? C'est génial alors. Je vais vraiment bien m'occuper d'eux. Tu ferais mieux. Cher client VIP suprême, vous. Vous. Pourquoi vous ne continuez pas? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Comment tu parles? C'est notre client, VIP suprême du centre commercial. Ce sont des clients VIP suprêmes? Jeune maître Lin, je suis vraiment désolé. Elle n'a pas encore atteint le niveau pour vous servir. Sinon, laissez-moi m'en occuper personnellement, pour vous servir. Non, c'est inutile, c'est elle. Allez-vous-en? Oui. Fais bien attention à ton service. Si tu fais la moindre erreur, tu vas le regretter. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que le directeur vient de dire? Je n'ai pas entendu. Jeune maître Lin, que puis-je faire pour vous? Va chercher la robe de soirée que ma petite amie a repérée aujourd'hui et apporte-la pour qu'elle l'essaie. Oui, oui. Attends. Tes mains sont si sales. Ma petite amie est si raffinée. Comment pourrait-elle porter une robe que tes mains sales ont touchée? Alors, jeune maître Lin, que voulez-vous que je fasse? Va chercher une bassine d'eau et lave-toi bien les mains. Oui. Jeune maître Lin, regardez, comme ça. C'est propre. Tu penses que c'est suffisant? Puisque ma petite amie trouve que c'est assez, alors laisse tomber. Merci, jeune maître Lin.
Wang Shui. Que penses-tu de ces calques? Laquelle préfères-tu? Et celle-ci? Descends-la. Oui. Tu as mis la robe par terre. Comment ma petite amie va la porter? Et si elle se salit? Désolé, jeune maître Lin. Je vais vous en chercher une nouvelle. Prends-en une nouvelle. Et celle-ci, alors? Je Sinon, achète-la. je ne peux pas me l'offrir. Ah, tu ne peux pas te l'offrir. Avec ton attitude précédente, j'ai cru que tu n'étais pas une vendeuse, mais la patronne. Monsieur Lin. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû juger sur l'apparence. Je n'aurais pas dû insulter un client. Soyez magnanime. Et pardonnez-moi. Lin Yun, je veux rentrer. D'accord. Dégage. Merci pour votre clémence, monsieur Lin. Allez, ne sois pas fâché. Je suis sûre qu'à l'avenir elle n'osera plus mépriser les clients comme ça. Je suis vraiment désolé. Aujourd'hui je voulais juste t'emmener choisir une belle robe. Je ne pensais pas qu'on se ferait insulter. Ça ne m'a pas affecté. Rentrons. Vous n'êtes pas encore parti? On s'apprêtait à rentrer. Suyan, tu es encore là, tant mieux. C'est la robe que tu as achetée tout à l'heure. Je te la rends. Ce que j'offre, je ne le reprends jamais. Va m'attendre un peu là, bas. D'accord. Tu me snobs à cause d'elle. Merci pour aujourd'hui. Un petit cadeau en retour. Pas la robe que tu m'as offerte aujourd'hui. Ton goût est vraiment mauvais. On y va? Suyan l'a accepté. Non. Suyan est belle. Et vient d'une bonne famille. En plus, elle vient de nous aider. C'est une très bonne personne. Enmesh, elle est vraiment sympa. Mais elle a un sale caractère de gâté très prononcé. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Cette petite bouse boudeuse. Qui a encore contrarié notre petite princesse? C'est juste que... En faisant du shopping aujourd'hui, je n'ai pas trouvé de vêtements qui me plaisent. Oh là là. Papa croyait que c'était grave. Je te transfère 2 millions de plus, va faire du shopping demain. Merci papa. Toi alors. Ah, au fait, Xiaoyan. Papa n'est pas pour que tu dépenses sans compter. C'est surtout que la soirée à laquelle je t'emmène n'est pas comme les autres. C'est le futur héritier du groupe Wading. Tu dois te faire belle. Essaie de le séduire d'un coup. Papa. Tu recommences avec ça. J'ai déjà un petit ami. Quel petit ami, j'ai mené mon enquête. C'est un vrai minable. Je ne sais pas ce que tu lui trouves. Moi? J'aime justement qu'il ne m'aime pas. Tu dis quoi? Oh, allez papa. J'ai marché toute la journée, je suis fatiguée. Je vais me reposer dans ma chambre. C'est le futur héritier du groupe Wading. Il vaut 100 fois mieux que ce Lin Yun, fais un effort, s'il te plaît. S'il est si bien, alors épouse-le toi-même. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'il reste à faire aujourd'hui? Autre chose de prévu? Non, rien. Monsieur Lin, je dois prendre un appel. Monsieur Lin, Wang Ping souhaite vous rendre visite. Wang Ping? Oui. Son grand-père était le chauffeur de Monsieur Liu. Il a beaucoup aidé pour que vous puissiez retrouver Monsieur Liu. Je l'ai déjà rencontré. Faites-le entrer. Il est accompagné d'une autre personne qu'il souhaite vous présenter. Faites-les entrer tous les deux.
Bien. Quand on entrera tout à l'heure, il faudra être extrêmement respectueux. Ne fais pas ton important. Avec son statut, même si tu es son aîné, tu ne dois pas le négliger. Comment oserais-je me montrer arrogant envers Msioline? Tu me surestimes beaucoup. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Je sais. Monsieur, les voici. Monsieur Lin. Lin. C'est toi? C'est toi? Su Yuanshan. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne salues pas Msioline? C'est lui, Msioline, le petit-fils de Monsieur Liu? Mais c'est un étudiant de l'université Qing. Être étudiant à Qing empêche-t-il d'être le petit-fils de Monsieur Liu? N'oublie pas ce que je t'ai recommandé. Lin, Monsieur Lin. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que la personne présentée par Wang Ping soit vous. Msioline. Je vous présente mes excuses pour mon comportement passé. Pourriez-vous, en considération de Suyan, vous, ne pas m'en tenir rigueur, d'accord? La dernière fois que nous nous sommes vus, je vous avais dit que la prochaine fois, vous changeriez d'attitude. Maintenant, pensez-vous toujours que je ne suis pas digne de votre fille? Non, non, non. Bien sûr que vous en êtes digne. Que vous daignez vous intéresser à notre Suya. C'est une bénédiction. Pour la famille Su. Seulement, Suyan et moi ne sommes pas en couple. Avant, c'était juste pour l'aider à se débarrasser des avances de Jianggu. J'ai joué le rôle de son petit ami pendant quelques jours. Msioline. Ça. Il est tard. J'ai encore des choses à faire. Je dois y aller. Occupez-vous bien d'eux. Bien. Directeur Su. Semien, laissez-moi vous expliquer. Su Yuanshan. Alors Suya n'était pas la petite amie de Monsieur Lin? Si j'avais su, je ne vous aurais pas recommandé à Monsieur Lin. Directeur Wang. Je ne le savais pas non plus, moi. Petit tien. Dis-moi vite, toi et ce petit ami, vous en êtes où? Papa. Tu vas encore dire qu'il est étudiant, qu'il n'est pas à ma hauteur, et que je dois le quitter? D'accord, mes oreilles en ont plein les oreilles. Non, non, non. Ce que papa veut dire, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, je te soutiens à fond dans ta relation avec Lin Yun, je te soutiens à 100%. Ma fille. Papa va encore te virer 5 millions. Achète-toi de beaux vêtements, fais-toi faire des soins, et dépêche-toi. Avec Lin Yun de passer à l'action. Hein? Papa. Qu'est-ce que tu racontes? Ce que je raconte? Si tu pouvais tomber enceinte de l'enfant de Lin Yun, ce serait encore mieux. À ce moment-là, papa te donnera la moitié des parts de l'entreprise. Papa. Toi, Tu as de la fièvre ou quoi? Tu délires. je n'ai pas le temps de t'expliquer tout ça. Bref, va le trouver tout de suite. Que ce soit pour manger, voir un film, peu importe. Fais tout ce que tu peux. Pour le séduire. Séduis-le. Vas-y, vite. Suyan? Qu'est-ce que tu fais là? Étudier. Toi, une jeune fille riche, tu as besoin d'étudier? Tu discrimines les filles riches? Bien sûr que non. Alors emmène-moi avec toi. Comment je pourrais? Mais si, tu peux. Sont du même monde. Lin Yun. Notre projet. On arrête là. Pour aujourd'hui. J'ai quelque chose à faire. Je m'en vais. Mais ce qu'on devait faire aujourd'hui. Lin Yun. Ton projet, je peux me joindre à vous? Notre groupe est déjà complet. Vire quelqu'un, alors. Wang Shui. Lin Yun. En quoi est-ce que je ne vaux pas cette Wang Shui? Tu es meilleur qu'elle sur tous les points. Au moins, tu as du goût. Mais je ne t'aime pas. Avant, quand je faisais semblant d'être ton petit ami, c'était juste pour ne pas voir une fille se faire harceler par des voyous. J'ai déjà quelqu'un que j'aime. Lin Yun.
Reviens ici. Personne n'a jamais osé me traiter comme ça. Je ne crois pas que je ne puisse pas t'avoir. Wang Shui. Pourquoi tu cours si vite? Je ne voulais pas déranger toi et Suyan. Tu dis ça comme s'il y avait quelque chose entre nous. Il n'y a rien entre vous. Bien sûr que non. Mais vous allez si bien ensemble. En quoi on irait bien? Une fille riche comme elle, capricieuse et gâtée, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors toi? Tu t'intéresses à qui? Par exemple, à toi, qui est devant moi. Wang Chue, tu viendras au dîner de samedi soir, n'est-ce pas? Allô? Lin Yun, viens vite me sauver. Je suis à l'hôtel Yuanmei, chambre 2203. Qu'est-ce que tu fiches planté là? Continue à jouer, j'ai encore un truc à faire. Lin Yun, espèce de salaud, tu me fais encore le coup. C'est ma partie de promotion. Suyan, qu'est-ce que tu fais? Lin Yun, on m'a drogué, aide-moi. Suyan? Si tu as été drogué, va voir un médecin. Pourquoi tu m'appelles? Il est trop tard. Calme-toi. Calme-toi, je t'emmène à l'hôpital. Il y a quelque chose qui cloche avec le parfum dans cette chambre. Comment tu t'appelles? Lin Yun, qu'est-ce que tu m'as fait? Ce n'est pas toi qui m'as demandé de venir, tu as oublié? Je t'ai appelé pour me sauver, pas pour faire autre chose. Le parfum de cette chambre a dû être trafiqué. À bien y réfléchir, c'est moi la victime. Tu as profité de moi à ce point, et tu oses dire que c'est toi la victime? Dégage. Tu veux vraiment que je me casse? Tu pars vraiment? Ce n'est pas toi qui m'as dit de partir? Moi? Je te dis de partir et tu pars? Avant, je ne t'avais jamais vu. Mais qu'est-ce que tu veux au final? Nous avons tous les deux. Tu dois assumer tes responsabilités envers moi. Tu ne veux pas assumer, c'est ça? Lin Yun, tu es un salaud. Lin Yun, pourquoi tu marches si vite? Tu ne sais pas ce qui s'est passé hier soir. C'est toi qui m'as serré dans tes bras et qui ne voulais pas me lâcher. Alors, tu aurais pu être un peu plus doux. Je te porte pour monter dans la voiture, ça ne va pas? Là, c'est mieux. Wang Shui. Xue, qu'est-ce que tu fais ici toi aussi? Quoi? Toi aussi tu as passé la nuit ici avec ton copain? Lin Yun, je ne me sens pas très bien, emmène-moi d'abord à l'hôpital. Lin Yun, au fond de toi, il y a bien une place pour moi.
Lion. Aujourd'hui, c'est le dîner d'investiture organisé par le groupe Wading pour son nouveau président. Il y aura beaucoup d'invités prestigieux aujourd'hui. Je t'emmène pour te montrer le monde. Souviens-toi, parle peu. Observe beaucoup. Reste à mes côtés et ne t'éloigne pas. Tu m'emmènes dans un endroit comme ça? Tu n'as pas peur qu'il se moque de toi? Qui oserait se moquer de mon homme? Lin Yun. Tu as réussi maintenant, tu t'es mis avec une riche héritière. Qui es-tu? Je suis son ex. Je te le dis par gentillesse, je te préviens. Sa famille à lui, elle est fauchée comme les blés. Fais attention à ne pas te faire avoir. En plus de Wang Xue, tu as aussi une ex? À part Wang Xue, tu as aussi une ex? N? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Tu ne me l'as jamais demandé. Ne rentre pas avec moi. Lin Yun. La jeune maîtresse n'est pas si facile à amadouer, tu m'as vendu ton invitation, et maintenant elle t'a jeté. Comment vas-tu entrer? En quoi cela te regarde-t-il? Bon, écoute. Si tu me donnes 1 million, je vais réfléchir à te faire entrer. Après tout, je vais bientôt devenir la femme du président du groupe Wading. Toi? Tu en es digne? Voyons jusqu'à quand tu pourras faire le fier. Ne viens pas me supplier à genoux plus tard. Bonjour, l'abonné que vous appelez est momentanément injoignable. Jeune maître Lin. Mademoiselle Wang ne répond toujours pas. Alors, voulez-vous que j'envoie quelqu'un la chercher? Non. Je ne veux pas la forcer. Poste quelqu'un à la porte. Si elle arrive, préviens-moi immédiatement. Oui. Il n'est vraiment pas entré? Lin Yun, pourquoi tu arrives seulement maintenant? N'est-ce pas toi qui es entrée la première? Moi, je suis entrée la première. C'est parce que j'étais en colère. Tu ne pouvais pas me rattraper pour me consoler? Avec Wang Xue, tu n'es pas comme ça. Je te l'ai déjà dit, je ne suis pas intéressé par toi. Toi? Cette Wang Xue est si bien que ça? Elle ne peut rien t'apporter. Si tu étais avec moi, tu pourrais au moins économiser 30 ans d'efforts. Si tu restes avec elle, tu ne pourras jamais participer à ce genre de banquet de ta vie. De quoi ris-tu? Qui t'a dit que je ne pouvais pas participer à ce genre de banquet? Que veux-tu dire par là? Chers invités, mesdames, messieurs, bonsoir à tous. Un grand merci à tous d'avoir pris le temps de venir participer au dîner d'investiture de notre nouveau président. L'hôte de ce soir va monter sur scène. On parlera de nous plus tard. Reste sagement à mes côtés. Maintenant, je vous prie d'accueillir le président Liu sur scène pour nous annoncer cette bonne nouvelle. Bonjour à tous, je suis Liu Zijong. Je suppose que récemment, vous avez peut-être entendu certaines rumeurs. Ici, je vais vous expliquer. Ce ne sont pas des rumeurs, ce sont des faits. J'ai vraiment retrouvé mon unique petit-fils, et je l'ai désigné comme l'unique héritier du groupe Wading. Monsieur Liu, pourriez-vous nous permettre de voir l'héritier du groupe Wading? Oui. Nous avons entendu parler de lui ces derniers temps, mais jamais vu en personne. Absolument. Il est ici, présent. Yoon. Salut les gens. Bonjour à tous. Je suis Lin Yun. Mon petit-fils est encore jeune. J'espère que vous lui porterez attention. S'il fait quelque chose qui ne convient pas, ne lui en faites pas, venez directement à moi. Bien, le banquet continue. Yoon,
Va faire connaissance avec les gens. Lin Yun. Avant c'était ma faute. Je n'ai pas dû te laisser. Mais dans mon cœur c'est toujours toi. Recommençons, d'accord? Tout peut venir se jeter sur moi maintenant? Faites-la sortir. Je t'aime. Lin Yun. Tu es vraiment le petit-fils de Monsieur Liu? Tu n'as pas déjà entendu? Mais avant tu ne m'en as pas dit. Tu ne l'as pas demandé. Tu ne vas pas chercher Wang Chue? Qu'a-t-elle de si bon? Lin Yun, je suis ta femme. Tu ne peux chercher personne. Suyan. Si c'est Lin Yun du quartier pauvre. Mais Lin Yun héritier du groupe Wadin peut le découvrir. Ce soir-là, personne ne voulait te faire du mal. C'était toute une mise en scène. Tu le savais. Oui. Je le savais. Tu es venu. Je sais que je ne devais pas. Mon statut ne te convient pas. Tu choisir Suyan est correct. Mais je voulais te voir une dernière fois. Qui a dit que je suis avec Suya? Mais à l'hôtel. C'était une erreur. C'était un plan de Suya. Nous n'avons jamais été ensemble. Vraiment? Absolument. Alors? Tu veux encore être avec moi? Oui. Je veux. Lin Yun. Lin Yun. Ton goût est toujours aussi mauvais qu'avant. Un jour, je te ferai comprendre que c'est moi qui suis la bonne personne pour toi. Moi aussi, je vais faire des efforts pour devenir meilleur. Toi? Tu es déjà assez bien. Pas assez. Je t'aime. Simplement parce que tu es toi. Pas besoin de te comparer aux autres. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais dit de ne pas venir, Fei. Me chercher au bureau? Fei, devant le bureau. Tu es si mal habillée. Si mes collègues te voyaient, quelle honte pour moi. Fei. Aujourd'hui, c'est notre 2e anniversaire de couple. J'ai acheté des billets de ciné. Et réservé au restaurant. Je voulais te faire une surprise. Fei. C'est qui, lui? C'est un ami. Je suis son petit ami. Ce bouquet que tu tiens, il coûte moins de 100 €, non? Un type comme toi, tu veux draguer des filles, rentre te coucher, va. Ne viens plus me voir. Fei. Même si je suis dans la dèche en ce moment, dès que j'aurai mon diplôme, je vais chercher du travail.
Je vais tout faire pour te donner un avenir heureux. Faire des efforts. Lee Yoon, un simple mortel, même en se donnant à fond, ne peut pas changer de classe sociale. Le téléphone que je veux, les sacs, tu peux te les payer? Même pour aller au ciné, tu dois attendre l'anniversaire. Avec quoi tu veux me rendre heureuse? Fei Fei. Ces 100 euros, c'est pour te rembourser les fleurs. À l'avenir, ne sois pas un crapaud qui veut manger du cygne. Tu ne mérites pas l'amour. Tu piges? Devant chez moi, pourquoi il y a une voiture de luxe? Maman. Tout va bien? Oui. C'est. C'est mon petit-fils, Zi j'imagine. Oui. C'est lui. Petit-fils? Mon enfant. Je suis ton grand-père. Maman. Tu m'avais toujours dit que grand-père était mort il y a des années. Mon fils. C'est bien ton grand-père. À l'époque. Je voulais être avec ton père. Ton grand-père n'était pas d'accord. Alors, je me suis enfui avec ton père. Depuis ce jour, je n'ai plus eu de contact avec ton grand-père. Maman. Je ne savais pas qu'à l'époque, tu étais si rebelle. Ton grand-père, c'est le président du groupe Wedding. S'il est revenu cette fois, c'est surtout pour te ramener dans la famille Liu. Es-tu d'accord? Le groupe Wedding. Liu Jijong. L'homme le plus riche des 3 provinces du sud-ouest. Oui. Mon enfant. Tu as dû en voir, des jours difficiles, ces dernières années. Tu dois souvent manquer d'argent, non? Ne t'inquiète pas. Grand-père va te donner de l'argent. Il y a 100 millions sur cette carte. Prends-les pour commencer. Tu reviendras m'en demander si ce n'est pas assez. Combien? Prends-le. Tout ça, c'est de la petite monnaie. Ton grand-père en a, de l'argent. Ne te fais pas de soucis. Tu peux rester près de ta mère pour le moment. Tu vas d'abord m'aider à gérer les affaires de Qin Yang. Tu auras le temps d'y réfléchir. Moi, les gérer? Mais je suis encore à l'université. Et en plus, je n'ai jamais fait de commerce. Je ne suis pas capable. Je suis encore à l'université. Et je n'ai absolument aucune expérience en affaires. Ce ne sont pas des problèmes. Les activités de Qin Yang sont plutôt stables. Je vais aussi te donner des assistants compétents. Tu pourras continuer tes études tout en apprenant le métier. Et en plus, l'argent gagné par la filiale de Qin Yang sera à ta disposition. Un homme sans argent ne mérite pas d'amour. Tu piges? D'accord. Ah! Voilà mon bon petit-fils. Dès demain matin, tu iras à la filiale de Qin Yang, en tant que président. Wu Dayong, le père de Wu Ai. Le président arrive. Tu dois bien te tenir. Sois à la hauteur. Hein? Oui, papa. On ne sait même pas qui peut bien être ce nouveau président qui débarque. Il a été parachuté d'un coup dans notre filiale. D'après ce que je sais, c'est probablement un parent du président Liu Jizong. Sérieusement? Bien sûr que c'est vrai. C'est le jeune maître Wu qui me l'a dit lui-même. Son père est le directeur général. Il ne peut pas mentir. Fei Fei, tu sors vraiment avec le jeune maître Wu? Il faudra penser à nous après. Qu'est-ce qu'il fait encore là, lui? Lee Yoon, arrête-toi. Aujourd'hui, j'ai des choses importantes à faire.
Pas le temps de jouer avec toi. Décampe, je te dis. Qu'est-ce que tu fais? On est au siège de Wading. Lâche mon fils. Papa. Écrase-le. M'écraser? Toi? T'es pas de taille. Je ne suis pas de taille. Regarde-toi un peu, dans quel état tu es. Un type qui n'arrive même pas à garder sa copine ose me défier? Lin Yun. Si tu continues à m'harceler, je ne reviendrai pas avec toi. Fiche le camp d'ici. Toi? Tu le mérites, toi? Jeune maître Wu, fais vite appeler quelqu'un pour le jeter dehors. Si le nouveau président voit ce genre d'individu faire du scandale à l'entrée, il va penser que notre gestion est mauvaise. C'est vrai. Appelez la sécurité. Inutile d'appeler la sécurité. Parce que je suis le nouveau président. Ah. Tu es le président qui prend ses fonctions aujourd'hui? C'est la meilleure blague que j'ai entendue cette année. Pourquoi ne pas dire que tu es le petit-fils de Liu Zisong? Lin Yun. Peux-tu arrêter de nous ridiculiser? Le nouveau président du Wading Group est quelqu'un comme toi qui peut se faire passer pour lui? En tant qu'ex-petite amie, je suis vraiment gênée. De nos jours, plus personne ne croit la vérité. Toi? C'est la voiture du président Liu. Vite. Le nouveau président est arrivé. Lin Yun. Le vrai président est là. Voyons comment tu vas continuer à faire semblant. Madame Zhang, pourquoi êtes-vous seule? Où est le nouveau président? Le nouveau président devrait déjà être arrivé. Vous ne l'avez pas vu? Non, nous étions en faction devant l'entrée. Madame Zhang? Que regardez-vous? Rien. Le nouveau président est peut-être allé directement à son bureau. Que tout le monde se disperse. Dispersez-vous. Le président ne va pas nous rencontrer? Vous le verrez en temps voulu. Dispersez-vous, retournez au travail. Eh, où est Lin Yun? Il a dû comprendre qu'il était démasqué et s'est enfui avant. Il s'en est tiré à bon compte. Si je le recroise, je lui casse les jambes. Être pauvre, passe encore. J'étais vraiment aveugle avant. Jeune maître Lin, pourquoi n'avez-vous pas voulu rencontrer tout le monde? N'est-ce pas plus amusant ainsi? Et cela permet aussi de mieux voir la vraie nature des gens. Tant que vous êtes content. Enquêtez minutieusement sur les agissements de Wai et Wu Deyong dans l'entreprise ces dernières années, ne laissez passer aucune trace. Oui. Allons, arrête de pleurer. Essuie-toi. Qu'est-ce qu'elle a? Lin Yun, te voilà enfin. Mais, on risque d'échouer aussi. C'est à cause de ce Zheng Dawei. Ce matin, quand Wang Chui est allé rendre le travail de groupe, il lui a fait comprendre qu'elle devait revenir le voir ce soir. Je vous ai mis dans le pétrin. Quel rapport avec toi? J'avais déjà entendu parler de ce Zheng Dawei, il profite des crédits pour piéger les étudiantes. Je ne pensais pas que c'était vrai. Tu as une bonne idée pour l'instant? Si nous deux on échoue, ce n'est pas grave. On repassera l'examen. Mais Wang Chue a enfin obtenu une place pour le master.
Si elle échoue, c'est la catastrophe. Vous deux, attendez mes nouvelles ici. Lin Yun. Ne fais pas d'impair. Zheng Dawei a des relations. Ma place pour le master, tant pis si je la perds. Si tu l'énerves, tu seras renvoyé. Ne t'inquiète pas. Je ne risque rien. Étudiant. Que puis-je pour vous? Monsieur le directeur, je voudrais faire un don à l'école. Cher étudiant. Votre bonne intention est appréciée. De plus, notre école n'a pas besoin de vos quelques dizaines ou centaines d'euros. Gardez-les pour vous. Monsieur le directeur, je ne veux pas donner quelques dizaines ni quelques centaines. Mais 10 millions. Vous dites combien? Quoi? Tu donnes combien? 1000. 10 millions. Pas un étudiant? Tu ne plaisantes pas avec moi? Tu fais un don de 10 millions? Tu peux m'envoyer le compte bancaire de l'école? Je fais le virement maintenant. Monsieur le directeur, vous pouvez appeler la comptabilité de l'école pour vérifier, voir s'ils ont reçu un don de 10 millions. Allô? Monsieur le directeur? Nous venons de recevoir un don de 10 millions. Ah, je vois. Et le donateur? Il est juste devant moi. Cher étudiant, asseyez-vous, je vous en prie. Je vous prépare du thé. Mais, monsieur le directeur, mes 10 millions ne sont pas un don sans contrepartie. J'ai deux conditions. Je vous écoute. Premièrement, je risque d'être très occupé à l'avenir. Je pourrais manquer certains cours. J'espère que l'école ne me tiendra pas rigueur de mes absences. Bien sûr, si l'école a besoin de dons, je peux toujours aider. Comment pouvez-vous appeler ça des absences? Vous m'avez déjà demandé une autorisation, non? Deuxièmement, je demande à l'école de renvoyer Zheng Dawei. Il profite de sa position depuis longtemps. Ce genre de personne ne devrait pas rester à l'école. Une telle chose existe? Je m'en occupe immédiatement. Alors, merci beaucoup, monsieur le directeur, j'ai d'autres choses à faire, je dois y aller. Cher étudiant, à l'avenir, pour n'importe quel problème, appelez-moi à tout moment. Lin Yun. Je n'aurais jamais pensé que celui qui serait renvoyé serait finalement Zheng Dawei. C'est vraiment le ciel qui a des yeux. Peut être. Allez, on va fêter ça aujourd'hui. C'est décidé, c'est moi qui régale. Lin Yun. On ne s'est pas trompé d'endroit,